Et si je vous disais qu'un homme a été jeté dans un chaudron de huile bouillante et à gauche vivant, sans une seule brûlure, ce n'est pas une légende. C'est l'une des histoires les plus mystérieuses et les plus puissantes au monde. Christianisme primitif, oublié par beaucoup, mais préservé comme un témoignage d'une foi inébranlable. Son nom, John, le dernier des apôtres, l'homme qui a marché aux côtés de Jésus, a vu la croix, a ressenti l'amour et a affronté la haine de l'empire le plus cruel de l'histoire. Rome avait réduit au silence de nombreux prophètes, détruit des temples et versé le sang dans les arènes. Mais ce vieil homme aux cheveux blancs parlait toujours avec autorité, prêchait toujours sur une royaume invisible qu'aucun empereur ne pouvait dominer. Et cela, pour le pouvoir terrestre, était insupportable. Il ne maniait pas l'épée, ne dirigeait pas d'armée, il portait simplement un message, une petite voix douce qui enflammait les cœurs. Puis vint l'ordre, « Je le jette, je ne le fais pas bouillir ». Le peuple s'était rassemblé, s'attendant à voir l'apôtre se consumer en quelques secondes. La chaleur était insupportable, l'odeur du feu emplissait l'air. Mais ce qui se passa ensuite dépassa toute attente. Tandis que l'huile bouillonnait, Jean resta debout. Le feu ne le brûla pas, les flammes ne le touchèrent pas. Le même Dieu qui avait délivré les 3 jeunes gens de la fournaise démontrait maintenant, devant tous, que même le feu ne peut vaincre celui qui porte en lui une flamme divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le véritable miracle ne résidait pas seulement dans la survie à l'incendie, mais dans ce Dieu était sur le point de révéler à travers cette expérience. L'Empire a essayé de détruire un homme, mais le ciel préparait un prophète pour voir la fin des temps, le royaume glorieux, une vision du trône éternel. John n'a pas été épargné par hasard, il a été préservé volontairement. Et ce qui s'est passé après cette scène était quelque chose qui allait changer l'histoire de la foi pour toujours. Car du feu est née une révélation. Et c'est ce que vous allez entendre maintenant. Si cette histoire a déjà commencé à vous toucher, prenez un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous, vous aussi, traversé un feu qui semblait insupportable ? Ce n'était peut-être pas l'huile bouillante de Rome, mais la douleur, le rejet, la perte ou le silence de Dieu peuvent brûler tout autant. Et pourtant, vous êtes là, debout, à observer, essayant de comprendre pourquoi vous êtes encore en vie, alors que tant de choses ont tenté de vous consumer. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement un récit d'histoire ancienne. C'est un rappel que Dieu préserve toujours ceux qui ont un but tout, comme John. Vous vous préparez peut-être à quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Si ce message a déjà commencé à résonner en vous dans un domaine de votre vie, je veux vous demander quelque chose de simple, mais puissant. Aime cette vidéo. Maintenant, lorsque vous faites cela, YouTube comprend que ces types de mots doivent atteindre plus de personnes. Des personnes qui pourraient être au milieu de l'incendie et qui ont besoin d'un rappel que Dieu délivre toujours, parle toujours, agit toujours. Et dites-moi ici dans les commentaires, avez-vous déjà traversé un moment où vous avez ressenti le feu de l'épreuve, mais Dieu vous a soutenu? Écrivez avec votre cœur. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à lire aujourd'hui. Oh, et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ne faites pas encore partie de cette communauté de foi, abonnez-vous à la chaîne maintenant, ici, chaque semaine. Nous plongeons dans des histoires bibliques cachées, des messages de douleur, d'espoir et de révélation qui ravivent la foi et nous rappellent que le même Dieu de Jean continue d'œuvrer aujourd'hui. Maintenant que vous avez fait partie de ce début, préparez-vous, car ce qui vient ensuite, vous, fera voir le miracle derrière le feu d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginé auparavant. Le vent soufflait avec ardeur sur Rome et l'odeur de fumée semblait ne jamais quitter l'air. La ville était habituée au spectacle de la douleur. Les cris, les feux de joie, les arènes, tout était devenu une routine. Mais ce jour-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. Les rues étaient bondées, les badauds se bousculaient, les soldats se préparaient, et au centre de tout cela trouvait-lui, un homme âgé, lent et serein. Aucune peur ne se lisait sur son visage, seulement une paix incompréhensible. Son nom était John,
le dernier apôtre vivant, celui qui marchait à côté Jésus, qui avait entendu battre le cœur du Maître au moment de la dernière scène et qui marchait maintenant vers ce qui semblait être sa fin. Les empereurs ont changé, mais la soif de pouvoir et de contrôle est restée. Domitien, alors souverain de Rome, ne supportait pas la propagation du message chrétien. On parlait d'un roi des rois, d'un royaume éternel, d'une foi que ni l'épée ni le feu ne pouvaient éteindre. C'était une menace. Jean, déjà avancé en âge, était devenu le symbole de cette résistance spirituelle. Il ne parlait pas avec haine, il ne levait pas d'armée, mais chacune de ses paroles transperçait les cœurs comme une épée invisible. Et l'Empire, aveuglé par l'arrogance, décida de faire taire la voix qui portait l'espoir. Imaginez la scène. Le soleil brûlait le sol de pierre. La foule se pressait autour de la place. L'immense chaudron chauffait par en dessous. Les flammes dansaient, vives, alimentées par une huile épaisse et sombre. Les soldats se déplaçaient avec précision, comme s'ils préparaient un rituel. Le juge lut la sentence à voix haute, que Jean, appelé le prédicateur de Galilée, soit jeté dans l'huile bouillante, afin que tous voient la fin de sa folie. Des rires nerveux parcouraient la foule. Le bruit du feu qui engloutissait l'air se mêlait au murmure de la foule. Et Jean lève simplement les yeux. On dit qu'il murmura quelque chose, une simple prière à peine audible. Personne ne sait ce qu'il dit, mais certains jurent avoir entendu son nom. Jésus, on lui parla avec tendresse. Les gardes le poussent au bord du gouffre. La vapeur monte, la chaleur est insupportable. Le corps humain ne peut supporter une telle chose, ne serait-ce qu'une seconde. Mais à cet instant, lorsque le corps de Jean touche l'huile bouillante, l'impossible se produit. Il n'y a pas de cri, pas de douleur. Le feu semble perdre sa puissance. L'huile bout, mais l'apôtre reste debout, le visage serein, les yeux clos, priant en silence. Les gens reculent. La peur envahit l'espace. Certains se couvrent le visage, d'autres tombent à genoux. Le bourreau lui-même lâche sa lance et recule d'un pas. Comment expliquer ce qu'il voit? L'homme qui devrait être consumé par les flammes est intact. Ni brûlure, ni blessure, juste la même lueur sereine de quelqu'un qui a déjà été éprouvé intérieurement. C'est comme si le feu reconnaissait une flamme plus ancienne, plus pure, en lui, la flamme de présence de Dieu. Pendant ce temps, João ne demande pas d'aide. Il ne se défend pas, n'accuse pas. Il lève simplement les mains et prie. Dans ce silence surnaturel, le bruit des flammes semble s'estomper. C'est comme si João était là. Saint-Esprit, un instant planait sur lui. La haine humaine se transforma en crainte. Ce qui devait être un spectacle de mort devint un témoignage de puissance. Le feu censé détruire finit par s'incliner devant la foi. Imaginez maintenant l'impact que cela eut sur les spectateurs. Dans une ville habituée aux effusions de sang, voir un homme sortir indemne de l'huile bouillante était plus qu'un miracle. Cela défiait la logique de l'Empire. Et en même temps, c'était un signe pour tous ceux qui vivaient cachés dans la peur, priant dans les grottes et les catacombes. Le message était clair. Aucune force humaine ne peut éteindre une vie allumée par Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici, car le véritable miracle ne résidait pas seulement dans le fait que le corps n'ait pas brûlé. Le miracle était le but. Jean n'a pas été sauvé pour se vanter, mais pour continuer à être une voix. Ce que Dieu faisait ne consistait pas seulement à le préserver, mais à le préparer. Chaque seconde dans cette huile était le prélude à quelque chose de plus grand, à une révélation divine. Si Dieu n'a pas permis que le feu le détruise, c'est parce qu'il restait des paroles à prononcer, des visions à révéler. Peut-être, d'une certaine manière, pouvez-vous vous identifier à cela, car le feu nous atteint aussi. Parfois, il brûle non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, lorsque tout ce en quoi nous croyons semble s'effondrer, lorsque notre foi est mise à l'épreuve, lorsque le silence de Dieu semble plus pesant que la souffrance elle-même. Mais comme Jean, il y a quelque chose que le feu ne peut atteindre, le but. Et c'est ce que Dieu préserve lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. L'huile bouillante de Jean symbolise l'impossible qui devient témoignage. Le feu est réel,
mais il n'a pas le dernier mot. Quand la foi est vraie, même les flammes deviennent un décor pour la gloire de Dieu. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire de Jean ne s'arrête pas là. L'Empire ne comprenait pas, mais le ciel commençait tout juste à parler. Si cette histoire vous touche, si vous avez l'impression d'avoir été, vous aussi entouré de flammes, écrivez dans les commentaires la phrase « Le feu ne m'a pas détruit ». Que ces paroles deviennent un témoignage de foi, de persévérance et d'espérance, comme celui de Jean, l'apôtre qui a survécu à l'huile bouillante parce qu'il portait en lui le feu qui vient d'en haut. La fumée de ce jour s'est dissipée lentement, mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. L'apôtre Jean a survécu à l'huile bouillante, dans les ruelles sombres, dans les tavernes, dans les prisons souterraines. Les chrétiens murmuraient cette phrase, les larmes aux yeux et la foi renouvelée. Pour l'Empire, c'était une nuisance. Pour le peuple de Dieu, c'était un signe. Rome, avec toute sa puissance et sa gloire, venait de constater l'existence de quelque chose que ni les légions ni le feu ne pouvaient contrôler. Mais il est essentiel de comprendre les fondements de cette persécution. Rome ne persécutait pas seulement les individus, elle persécutait les idées. L'Empire était une machine conçue pour dominer les corps et les esprits, et le message de Jean, simple et profond, menaçait directement les fondements même de ce système. Il y a un royaume plus grand et un roi au-dessus de tous les rois. Imaginez l'impact de ceci dans un monde où l'empereur était traité comme un dieu. Le nom de Domitien Nil était vénéré dans les temples, gravé sur des pièces de monnaie et exalté dans les champs publics. Il exigeait adoration et titre de gloire, et quiconque osait affirmer que Jésus seul était Seigneur était considéré comme un traître. Jean ne prenait pas l'épée, mais chacune de ses paroles était une guerre spirituelle. Tandis que l'Empire érigeait des statues, il parlait d'un Christ invisible qui régnait dans les cœurs. Derrière la grandeur de ses colonnes et de ses palais, Rome était un empire de la peur. La paix qu'il prêchait, la célèbre Pax Romana, fut soutenue par le sang, les fouets et les croix. Et pourtant, l'Évangile se répandit comme un vent parmi les ruines. Les soldats pouvaient arrêter les corps, mais ils ne pouvaient emprisonner la foi. Chaque persécution ne faisait que produire davantage de témoignages. Chaque martyr devenait une semence. Et maintenant, le miracle de Jean ravivait la flamme que l'Empire tentait d'éteindre. Mais Domitien n'y vit pas un signe divin. Pour lui, c'était une remise en cause de son autorité. Il ne pouvait permettre qu'un vieux prédicateur, sans armée ni armes, devienne un symbole de pouvoir supérieur au trône de Rome. La fureur de l'empereur grandit, et c'est à ce moment-là que la politique et la foi entrèrent définitivement en conflit. Les conseillers de Domitien tentèrent d'interpréter l'événement. Certains disaient que Jean était un sorcier, d'autres que les dieux étaient intervenus. Mais parmi ceux qui l'avaient vu, un silence régnait, une étrange peur se lisait dans leurs yeux. Ils savaient que quelque chose de surnaturel s'était produit, quelque chose qui dépassait la logique et les lois de l'Empire. Et lorsque le surnaturel envahit le royaume du pouvoir humain, celui-ci commence à s'effondrer. Pendant ce temps, Jean ne s'enfuit pas, il ne se cacha pas, il resta ferme, comme quelqu'un qui avait tout affronté. Ses yeux avaient vu la croix du Christ, le tombeau vide, la persécution de ses frères, et maintenant, la colère de Rome. Mais son cœur savait, rien n'arrive sans la permission divine. Chaque blessure, chaque larme, chaque exil a un but. Et Jean savait que son exil n'était pas encore terminé. Rome aurait pu brûler le corps, mais elle n'aurait pas pu effacer l'appel. Et c'est peut-être pour cela que Dieu l'a gardé en vie. Car certains messages ne s'écrivent pas avec de l'encre, mais avec des cicatrices, de la résistance, une foi qui ne renonce pas. Dans les coulisses de l'Empire, des décisions furent prises. Le Sénat ne savait que faire de cet homme. L'exécuter était devenu impossible. Il avait survécu à l'impossible. Mais le laisser partir était risqué. Puis vint la sentence finale, exilé loin des villes, loin des temples, loin du regard des hommes. Qu'il soit oublié sur une île déserte, où seul le vent et la mer pourraient entendre sa voix. Patmos, un rocher perdu dans la mer Égée.
Pas de palais, pas d'hôtel, pas de public, juste le silence et la solitude. Pour Domitien, c'était le châtiment parfait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que pour Dieu, c'était le lieu même où les cieux s'ouvriraient. Avant d'embarquer, Jean jette un dernier regard sur Rome. La ville paraît imposante, éternelle. Les colonnes de marbre reflètent le soleil, les bannières flottent au vent, symbole de l'aigle impérial. Mais en lui, l'esprit murmure « Aucun empire ne dure éternellement. Seule la parole perdure. » Et c'est peut-être là l'ironie divine. L'empire qui tenta de museler la révélation finit par servir de toile de fond à la plus grande révélation de toutes. L'apôtre âgé, marqué par le feu et la foi, serait emmené là où l'attendaient les visions de la fin des temps. Pouvez-vous imaginer ce qui traversait le cœur de John à ce moment-là? La douleur de tout laisser derrière soi, le poids de la solitude et en même temps la certitude que Dieu avait encore quelque chose à dire à travers lui. Parfois, c'est en exil que la voix de Dieu devient la plus claire. Parfois, c'est lorsque le monde essaie de vous réduire au silence que le ciel commence à parler le plus fort. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Tandis que Rome célébrait le silence du prophète, le ciel préparait une vision qui allait changer à jamais l'histoire de la foi. Mais avant d'atteindre l'île, il y avait quelque chose d'encore plus profond dans le cœur de cet homme. Un souvenir, un écho du passé, une flamme qu'aucune distance ne pouvait éteindre. Et c'est de cela dont nous allons parler ensuite. Tandis que le bateau sillonnait les eaux de la mer Égée, Jean resta silencieux. Les chaînes à ses poignets ne le liaient pas vraiment. Son corps était limité, mais son esprit était libre. Le bruit du vent mêlé au balancement des vagues semblait chanter un hymne ancien, et en lui résonnaient les souvenirs d'une époque lointaine. Le visage de Jésus, la chaleur du désert, le parfum des oliviers de Jérusalem, la voix qui disait « Suis-moi ». Rome pouvait l'exiler, mais elle ne pouvait effacer ce qui était déjà gravé dans son cœur. L'homme qui avait survécu à l'huile bouillante se dirigeait désormais vers l'isolement, et l'Empire croyait que, cette fois, le silence serait définitif. Mais ce que Domitien ne comprenait pas, c'est que lorsque Dieu choisit quelqu'un pour être une voix, ni le feu, ni la prison, ni l'exil ne peuvent faire taire. L'Empire craignait Jean non pas pour sa force, mais pour ses paroles. Il parlait avec autorité mais sans arrogance, avec puissance mais sans violence. Et c'est précisément ce genre de voix qui trouble les systèmes. Tandis que Rome se maintenait par sa domination, Jean prêchait la liberté intérieure. Tandis que les temples exaltaient le nom de César, Jean leur rappelait qu'il n'y a qu'un seul nom digne de gloire. L'Empire ne craignait pas le vieux prédicateur, mais ce que l'Esprit annonçait à travers lui. Partout où il allait, Jean enflammait la foi. Ses paroles n'étaient pas de simples discours, c'étaient des graines qui germaient dans des cœurs blessés. Il parlait d'amour dans les moments de haine, de pardon au milieu de la vengeance, d'éternité au milieu de la mort. C'était comme si chaque phrase ouvrait une fenêtre sur le royaume invisible que Rome tentait de renier. Et plus on tentait de le réduire au silence, plus sa voix devenait forte. Mais le prix à payer pour être une voix prophétique est élevé. Jean savait que porter un message divin signifie aussi endurer la solitude. Nombre de ses amis étaient morts, Pierre, Paul, Jacques, Étienne. Un à un, ses compagnons de voyage avaient été emmenés par l'Empire. Et maintenant, il était le dernier des apôtres, le dernier à pouvoir encore dire « J'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai touché les mains transpercées du Maître ». Alors que le navire approchait de l'île, John contemplait l'horizon. La mer brillait comme du verre, et chaque vague semblait un miroir du temps. Il repensait à tout ce qu'il avait vécu, le commencement, la croix, la résurrection, la Pentecôte. Chaque souvenir témoignait que Dieu tient toujours ses promesses, même lorsque tout semble perdu. C'est peut-être pour cela qu'il ne craignait pas le silence de Patmos. Il savait que lorsque le monde se tait, Dieu commence à parler plus fort. Mais il est important de comprendre une chose. Jean n'était pas seulement le disciple de l'amour. Il était aussi le messager de la confrontation. Le même homme qui a écrit « Dieu est amour » a également écrit « Le monde est au pouvoir du malin ». Il connaissait l'amour du Christ,
mais aussi la haine du système. Et c'est grâce à cette clarté que sa voix devint dangereuse pour Rome. Il dévoila ce qui se cachait derrière les apparences. Il dénonça la corruption spirituelle, l'idolâtrie déguisée en foi, le pouvoir déguisé en religion. Et c'est là que le cœur du message de Jean bat le plus fort. Il ne s'est pas prononcé contre l'Empire par simple indignation, mais par amour de la vérité. Il savait que le péché ne se conquiert pas par l'épée, mais par la lumière. Et cette lumière, une fois allumée, personne ne peut l'éteindre. Alors que l'Empire érigeait des colonnes de marbre, Jean érigeait des paroles. Tandis que Rome édifiait des statues, il bâtissait la foi. Et chacune de ces paroles était une pierre spirituelle, dressée contre l'orgueil humain. C'est pourquoi il voulait le réduire au silence. Car sa voix exprimait non seulement ce que Dieu avait fait, mais aussi ce qu'il accomplirait encore. Et voici le détail le plus beau et le plus douloureux de cette histoire. Jean n'a pas été réduit au silence. Il a été séparé. L'Empire pensait isoler un vieil homme inutile, mais Dieu séparait un prophète. L'exil était un prétexte pour dissimuler un but. Le silence était le prélude à la révélation. Combien de fois cela nous arrive-t-il? Combien de fois le monde essaie-t-il de nous réduire au silence, non pas par la prison, mais par la lassitude, la peur, la honte et le fardeau du « tu n'es pas assez ». Jean nous rappelle que l'appel de Dieu ne dépend pas des circonstances. Même emprisonné, il est resté libre intérieurement. Même seul, il est resté rempli de l'esprit. Même oublié, il a continué d'entendre la voix du ciel. Patmos serait sa prison aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, son autel. Et c'est précisément ainsi que Dieu agit. Il transforme le lieu du châtiment en une étape de révélation. Ce qui devait être la fin devient le début de quelque chose que le monde n'aurait jamais pu imaginer. La voix que Rome voulait faire taire deviendrait la voix qui résonnerait à travers les siècles, révélant le trône, l'agneau et l'avenir de l'humanité. Et c'est ici, à ce point, entre silence humain et révélation divine, que l'histoire prend son tournant. Car le feu n'a pu la détruire, et désormais, le silence ne pourra plus l'arrêter. Mais avant que le ciel ne parle, Jean doit encore affronter la solitude, le poids de l'exil et l'écho des souvenirs. Et c'est précisément là, dans cet intervalle entre ce qui était et ce qui sera, que la présence de Dieu commence à se manifester d'une manière que le monde ne comprendrait jamais. Les vagues s'écrasaient contre les rochers avec force, comme si la mer voulait avertir que même la nature se rebellait contre ce destin. L'île de Patmos n'était pas un lieu de vie, c'était une punition. Rochers acérés, vent constant, rien que silence et solitude. Là, l'apôtre Jean fut abandonné, le corps marqué et l'âme en suspens. Rome crut l'avoir vaincu, mais ce que l'Empire vit comme une défaite, le ciel le vit comme appelé. Le premier jour, le silence semblait assourdissant. Pas de au chant, pas de visage familier, pas de bruit de pas humain. Seul l'écho des souvenirs. Le vieil apôtre regarda l'horizon et vit plus que la mer. Il vit le temps, il vit ce qui restait de la foi d'un peuple dispersé. Tous ses frères étaient déjà partis. Pierre crucifié, Paul décapité, Jacques tué par l'épée, et lui, le dernier. Pourquoi lui? Pourquoi Dieu l'avait-il laissé vivre alors que tous les autres avaient été pris? Cette question résonna en lui comme un coup de tonnerre. Parfois, le plus grand feu ne brûle pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Jean avait affronté la haine des hommes, mais maintenant il affrontait le silence de Dieu. Il avait survécu à l'huile bouillante, mais survivre n'est pas synonyme de comprendre. Et c'est là que la foi est mise à l'épreuve. Lorsqu'il n'y a plus de temple, plus de foule, plus de signes visibles, quand il ne reste que la confiance. Pendant la nuit, le vent lui mordait le visage et le froid semblait nier tout espoir. Jean dormait peu, peut-être à cause de son âge, peut-être à cause du poids de sa mission. Les étoiles au-dessus de Patmos semblaient plus proches, comme si le ciel l'observait en silence. Il priait, parfois avec des mots, parfois seulement avec des larmes. « Seigneur, que veux-tu de moi maintenant? Pourquoi suis-je encore ici ?» Et c'est dans ce vide que quelque chose commença à naître.
car Dieu parle souvent là où le monde ne peut l'entendre, et se révèle là où tout semble silencieux. Jean l'ignorait encore, mais il allait être enveloppé par l'une des expériences spirituelles les plus intenses de l'histoire humaine. Le même Dieu qui avait manifesté sa puissance dans le feu allait maintenant manifester sa présence dans le silence. Mais avant la révélation, il y avait un processus. C'est ainsi que Dieu agit. Avant la vision vient l'épreuve. L'épreuve n'est pas une punition, c'est un polissage. Jean, le disciple bien-aimé, était préparé à voir l'inimaginable. L'exil n'était pas la fin du ministère, c'était l'élaboratoire de révélation, l'isolement, la libérer des voix du monde, afin qu'il puisse entendre la voix du ciel. Imaginez cet homme, la peau déjà ridée et le regard las, assis sur les rochers, contemplant la mer qui séparait sa foi du reste du monde. Et pourtant, même là, son cœur brûlait. Il ne prêchait plus aux foules, mais chaque battement de son cœur demeurait un sermon silencieux. Dieu est fidèle. Les soldats romains venaient de temps en temps, juste pour vérifier s'il était encore en vie, et ils retrouvaient toujours le même homme calme et serein au regard profond. Il y avait quelque chose en lui que le temps et la souffrance ne pouvaient effacer. Il parlait peu, il priait simplement. Et c'est peut-être pour cela que l'air de Patmos était différent. Cette île aride où Rome percevait le châtiment commençait à devenir un territoire sacré. Ce que Rome ignorait, c'est que Jean n'était pas isolé, mais guidé. L'éloignement des hommes le rapprochait de Dieu. La solitude humaine laissait place à la communion divine. Chaque nuit froide devenait un autel, chaque pierre un témoignage, et chaque larme une graine de révélation. Et c'est ici que le mystère de la foi se révèle dans sa forme la plus brute. La vraie foi n'est pas testée dans la victoire, mais dans le désert. La foi qui ne survit que lorsque tout va bien est une foi superficielle. Jean, à Patmos, apprenait le genre de foi qui perdure même lorsque Dieu semble absent. Il n'avait pas de temple, mais il était présent. Il n'avait pas de compagnie, mais il avait un but. Il n'avait pas de réponse, mais il avait toujours une voix. Et c'est peut-être précisément ce qui le rend si inspirant. Combien de fois vous êtes-vous senti comme une île, oubliée, incompris, isolé? Combien de fois Dieu vous a-t-il éloigné de tout ce que vous connaissiez, non pour vous punir, mais pour vous préparer? Le même feu qui n'avait pas brûlé Jean le purifiait désormais de l'intérieur. Alors que l'Empire croyait avoir fait taire le dernier apôtre, Dieu le positionnait pour entendre les leçons du ciel. John ne le savait pas encore, mais bientôt les portes de l'invisible s'ouvriraient devant lui. Ce qui suivrait ne serait pas seulement une vision, mais une rencontre. Une rencontre qui changerait le cours de l'histoire, révélerait l'avenir de l'humanité et démontrerait que la fin de l'humanité est toujours le commencement de Dieu. Mais pour l'instant, il n'y a que le vent, la mer et le silence. Un silence qui n'est pas vide, c'est un prélude. Un silence chargé de présence, attendant le moment précis où l'Éternel décidera de parler. Et c'est précisément à ce moment-là, entre le désespoir et la révélation, entre la peur et la foi, que l'impossible se produit à nouveau. La nuit tombait sur Patmos comme un lourd manteau, et le vent semblait porter d'anciens murmures. Jean était seul, mais quelque chose de différent flottait dans l'air. Le silence de cette île, autrefois pesant, semblait maintenant palpiter. On aurait dit que la création elle-même était suspendue, comme si le ciel retenait son souffle. Le vieil apôtre, las, s'agenouillait sur les pierres froides. Ses lèvres remuaient lentement, murmurant le nom qu'il ne cessait de prononcer, Jésus. Et puis c'est arrivé, sans avertissement, sans le son des trompettes, sans préparation humaine. Le temps semblait s'être arrêté. Une lumière, douce et intense à la fois, envahit l'espace. Elle ne venait ni du soleil, ni des étoiles. C'était quelque chose qui venait de l'intérieur. Jean leva les yeux, et l'invisible devint visible. Il entendit une voix derrière lui, ferme, puissante et pourtant tendre, une voix qu'il connaissait. La même voix qu'il avait autrefois appelée depuis les rives de la mer de Galilée, « Suis-moi ». Mais cette voix n'était plus seulement celle d'un maître humain.
C'était la voix du Christ glorifié. Jean avait vu Jésus en chair et en os, avait vu le Christ ressuscité, mais il ne l'avait jamais vu ainsi. Lorsqu'il se retourna, il vit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu de blanc, avec une ceinture dorée autour de la poitrine. Son visage brillait comme le soleil dans toute sa splendeur. Ses yeux, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Des flammes qui ne brûlaient pas, mais purifiaient, qui ne détruisaient pas, mais révélaient. Le vieil apôtre tomba comme mort à ses pieds, et c'est alors qu'il entendit les paroles qui allaient tout changer. « N'ayez pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. » Les mots pénétrèrent plus profondément que le son. Ils ne furent pas seulement entendus, ils furent ressentis. Jean trembla, non pas de peur, mais d'émerveillement. Le même Jésus qui avait marché avec lui sur les routes poussiéreuses se tenait maintenant devant lui dans une gloire indescriptible. Les mains autrefois clouées à la croix détenaient désormais les clés de la mort et de l'enfer. C'était comme si toutes ses souffrances avaient convergé en cet instant. L'huile bouillante, l'exil, la solitude, tout prenait sens en cette présence. Le feu qui ne l'avait pas brûlé auparavant brûlait maintenant en lui, purifiant son âme. Jean comprit cela. Dieu ne l'avait jamais abandonné, il le conduisait simplement à voir ce que personne d'autre n'avait vu. La voix continua, et chaque mot semblait ouvrir des portes vers l'éternité. Jean vit des candélabres, des étoiles, des anges. Il vit le Christ, marcher parmi eux, souverain et tendre, majestueux et proche. Et tandis que l'esprit l'enveloppait, il réalisa, il n'était plus à Patmos. Le sol rocailleux avait disparu. Il était entre le ciel et la terre, entre le présent et l'éternité. La révélation n'est pas venue simplement comme une vision. Elle est venue, comme appelé Jésus lui ordonna, « Écrivez ce que vous voyez et envoyez-le aux 7 églises. » Même vieux, même exilé, Jean fut à nouveau convoqué. Sa voix résonnerait à nouveau. Dieu transformait un prisonnier en prophète, un exilé en messager. L'Empire l'avait réduit au silence, mais maintenant le ciel le créait porte-parole de l'éternité. Et à mesure que sa vision s'élargissait, Jean commença à comprendre le plan divin dans ses moindres détails. Il vit le trône, l'arc-en-ciel, les éclairs jaillissant du centre de la présence divine. Il vit des êtres célestes l'adorer sans cesse, proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Mais le plus profond restait à venir. Parmi tous les symboles, Jean vit quelque chose qui le fit pleurer, un livre scellé de 7 sceaux, le livre de l'histoire, le destin de toute chose, et personne ne pouvait l'ouvrir, ni au ciel, ni sur terre, ni sous la terre. Jean se mit à pleurer amèrement, car personne ne semblait digne, jusqu'à ce que la voix d'un vieil homme l'interrompe. « Ne pleurez pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a triomphé. Il peut ouvrir le livre et en rompre les sceaux. » Puis il vit, et ce qu'il vit changea tout. Le lion était un agneau comme immolé, pourtant debout. Force et douceur se confondirent devant les yeux de l'apôtre. Et là, il comprit le plus grand des mystères. La puissance de Dieu ne réside pas dans la destruction, mais dans le sacrifice. Le même Christ qui avait lavé les pieds des disciples régnait désormais sur l'univers. Le même Christ qui pleurait à Jérusalem était désormais adoré par les anges. Le même Christ blessé tenait désormais les rênes de l'histoire. Jean, celui qui avait survécu à l'huile bouillante, voyait désormais le véritable feu, celui de la présence divine. Tout ce qu'il avait vécu jusque-là, la douleur, la perte, le silence, l'exil, n'étaient pas des châtiments, mais des chemins vers cet instant, vers cette révélation. La foi éprouvée par le feu se transformait désormais en vision céleste. L'homme que l'Empire avait cherché à anéantir voyait maintenant ce que l'Empire ne comprendrait jamais. Et le plus remarquable, c'est que cette vision ne s'arrêta pas là. Ce n'était pas un événement isolé, c'était le début d'un message. Le ciel s'ouvrait non seulement à Jean, mais à tous ceux qui viendraient après lui. Et tandis qu'il était encore prostré, le son de cette voix continuait. « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » L'apôtre,
le survivant, l'exilé, devient désormais le scribe de l'éternité. Mais ce qu'il vit ensuite est quelque chose qu'aucun empire, aucune prison et aucun feu ne pouvaient contenir. Jean resta longtemps immobile. Les paroles du Christ résonnaient encore en lui, comme si leur son était vivant. Son cœur battait lentement, fort, mais lumineux. Peu à peu, il commença à comprendre. Tout ce qu'il avait vécu, l'huile bouillante, l'exil, le silence, n'était pas la fin d'une histoire, mais début d'une mission divine. Dieu ne l'avait pas délivré du feu simplement pour lui épargner la douleur. Il l'avait préservé. Témoigner le miracle ne résidait pas seulement dans la survie, il résidait dans la persistance. Le dessein de Dieu est rarement de fuir, mais de persévérer jusqu'à ce que son plan s'accomplisse. Alors que le vent soufflait sur Patmos, Jean regarda ses mains burinées et se souvint des mains de Jésus, ces mêmes mains qu'il avait relevées alors qu'il sombrait dans la mer, qu'il avait touchées lorsque la peur le paralysait, qu'il avait appelé « fils du tonnerre » et transformé en messager d'amour. Or, ce même Christ lui était apparu dans sa gloire, et la raison en était claire. Dieu l'avait préservé pour révéler ce qu'aucun autre homme ne verrait. C'était comme si toute sa vie avait été un fil rouge tracé vers cet instant précis. De sa jeunesse, lorsqu'il avait entendu la voix du Maître pour la première fois, jusqu'à sa vieillesse, où il avait entendu à nouveau cette même voix venue du ciel. Entre un appel et le suivant, John avait tout vécu. L'amour, la perte, la persécution, la solitude. Mais chaque larme était une graine de révélation. Rome l'exila, pensant l'avoir réduit au silence. Mais ce que l'Empire n'a jamais compris, c'est que le désert est le lieu où Dieu parle le plus fort. Quand le monde emporte tout, le ciel gagne de l'espace. Quand il n'y a pas de foule, l'intimité règne. Et Jean fut mis à part précisément pour être témoin de l'invisible. Dieu ne l'a pas seulement épargné de la mort, il l'a façonné à travers elle. Car certaines choses ne se révèlent qu'après le feu. La foi doit être purifiée pour que la vision soit accordée. Et le feu qui n'a pas brûlé le corps de Jean purifiait en réalité le regard de son âme. Là, au milieu de cette île aride, l'apôtre commença à comprendre que la révélation qu'il recevrait ne concernait pas seulement l'avenir, mais la nature même de Dieu. Il comprendrait que le même Christ qui a marché parmi les hommes règne maintenant parmi les anges, que le même Dieu qui a permis la souffrance règne aussi sur lui, que le même amour qui l'a conduit à la croix est celui qui soutient l'univers. Mais il y avait là quelque chose d'encore plus personnel. Jean, le disciple bien-aimé, l'homme de tendresse, fut celui choisi pour révéler Apocalypse, le livre le plus redouté et le plus incompris de la Bible. Dieu a choisi l'homme d'amour pour parler du jugement. Et ce n'était pas un hasard, c'était l'équilibre divin. Car seuls ceux qui connaissent l'amour de Dieu peuvent comprendre sa justice. Il avait été formé pour cela. Le feu de la persécution l'avait purifié. L'exil l'avait rendu plus sensible. La perte de ses frères l'avait rendu plus dépendant. Tout ce que le monde appelait tragédie, le ciel l'appelait préparation. Pendant que le Christ parlait, Jean écrivait. Ses mains tremblaient, mais son esprit brûlait. Il savait qu'il était confronté à quelque chose qui dépassait sa compréhension. Chaque mot était un rayon de lumière perçant les ténèbres de l'humanité. Les lettres aux églises, les visions du jugement, le trône, l'agneau, tout, et s'écoulait comme si le ciel lui-même le dictait. Et c'était le cas. Mais au cœur de la gloire, Jean ressentait aussi un poids. Il savait que la révélation ne serait pas facile. Ce qu'il verrait serait non seulement la splendeur du paradis, mais aussi l'abîme du monde. Le même homme qui avait vu Jésus ressusciter verrait maintenant l'avenir de la terre, guerre, chute, larmes, mais aussi rédemption. Et c'est là, au milieu de la tension entre la douleur et la promesse, que Jean a compris le cœur du but. Dieu l'a préservé pour réconforter ceux qui viendraient après lui. Ainsi, lorsque la persécution reviendrait, lorsque le silence de Dieu semblerait insupportable, une voix venue du passé dirait « J'ai vu le trône, et il règne toujours. Le feu ne l'a pas détruit, ni l'exil, car le message devait encore nous parvenir. » Jean était le pont entre la souffrance humaine et la gloire céleste.
Il nous rappelait que la foi ne s'arrête pas au désert, mais mûrit. Et c'est peut-être pour cela que Dieu lui a laissé vivre si longtemps, non seulement pour voir, mais pour écrire, afin que, des millénaires plus tard, nous puissions encore entendre l'écho de ses paroles et nous souvenir. Rien n'est vain dans le royaume de Dieu. Mais Jean ne savait pas encore tout. Ce qui allait arriver serait plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Car après la vision et la voix, viendrait la révélation qui unirait le passé, le présent et l'avenir en une seule promesse, la victoire de l'agneau sur toute chose. Et c'est à cet instant, au milieu des larmes et de la lumière, que Jean commença à comprendre la véritable raison de sa vie. Son dessein caché devenait visible et le plan éternel de Dieu commençait à se dévoiler sous ses yeux. Le feu l'a épargné, afin qu'il puisse voir le vrai feu, celui qui brûle devant le trône. Mais il y avait encore plus, bien plus. Le ciel n'avait pas encore tout dévoilé. Les nuits à Patmos étaient interminables. Elles semblaient toujours plus longues que le jour. Après la vision glorieuse, le son de la voix céleste et la lumière qui l'avait enveloppé, Jean ressentit quelque chose de différent, un vide silencieux. Le ciel avait parlé, mais à présent, il était de nouveau silencieux. Et ce silence, plus que l'exil ou le feu, commença à éprouver son âme. Il se demandait s'il avait bien compris. Les paroles du Christ résonnaient encore, mais elles semblaient désormais lointaines. Son cœur, autrefois empli de la présence divine, commençait à ressentir à nouveau le poids de la solitude. C'était comme si, après la splendeur de la gloire, Dieu l'avait ramené à la poussière de l'humanité pour lui rappeler que les vases d'élection pleurent aussi. Les larmes de Jean coulaient lentement, se mêlant au sel marin charrié par le vent. Il ne pleurait pas pour lui-même, mais pour le monde. Il pleurait pour les églises qui perdèrent la foi, pour les frères tués, pour les familles détruites par la persécution. Il pleurait pour Jérusalem, la ville qu'il aimait et qu'il vit détruite. Il pleurait pour le temps qui ne reviendrait pas, pour les voix réduites au silence. Il pleurait pour l'amour. C'était une lamentation silencieuse, une sorte de prière non formulée. C'était l'âme qui s'adressait directement au Créateur. Et dans ce cri solitaire, il y avait plus de puissance que dans 1000 sermons. Car lorsque le prophète pleure, le ciel entend. Jean ne comprenait pas pleinement ce que Dieu faisait, mais il savait, par expérience, que chaque larme a un but. Le même Dieu qui avait permis le feu autorisait maintenant le silence. Et le silence de Dieu est souvent le terreau où la foi s'enracine profondément. Il se souvenait d'Élie, caché dans la grotte, lorsque le Seigneur vint, non pas dans le vent, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une douce et légère voix. C'était peut-être ce que l'Esprit enseignait. Dieu ne parle pas toujours fort. Parfois, il reste simplement présent, même lorsqu'il semble absent. Le vieil apôtre, agenouillé sur le rocher, leva les yeux vers le ciel sombre et murmura « Seigneur, que veux-tu me montrer maintenant ?» Il n'y eut aucune réponse. Seul le bruit de la mer. Mais ce bruit suffisait. C'était comme si l'océan lui-même répondait « Fais-moi confiance ». C'est là que la vraie foi se révèle, lorsque l'âme demeure ferme, même sans rien entendre, lorsque le croyant continue de prier, même sans ressentir, lorsque le prophète continue d'écrire, même sans comprendre. Jean, l'homme qui avait survécu à l'huile bouillante, apprit désormais à survivre au silence. Et le silence n'était pas vide. Il était chargé de sens. C'était l'intervalle entre deux révélations, le temps où le cœur se refait une beauté pour supporter le poids de ce qui allait venir. Dieu ne s'était pas retiré. Il préparait simplement le terrain pour quelque chose d'encore plus grand. Mais le corps humain a des limites. John était vieux, faible, marqué par la douleur. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient fatigués, et le poids de sa mission lui semblait plus lourd que jamais. Il savait qu'il était au bout de sa vie, et qu'il ne reverrait peut-être jamais personne. Pourtant, il ne murmura pas. Il s'inclina simplement devant Dieu, et laissa ses larmes se transformer en prière. La mer continuait de rugir, les étoiles brillaient comme des blessures de lumière dans le ciel. Et entre deux larmes, un souvenir lui revint, celui de la croix. Il se souvint du jour où il s'était tenu au pied de Jésus,
regardant le sang couler, entendant les dernières paroles du maître. Là aussi, cela semblait être la fin, mais ce n'en était pas une. Et peut-être était-ce la même chose maintenant. Le silence n'était pas absence, c'était attente. La foi de Jean ne reposait plus sur des sentiments, mais sur la certitude. Il savait que le Dieu qui parle sait aussi se taire, et que le même Christ qui l'avait autrefois appelé à marcher sur l'eau, lui enseignait maintenant à marcher au bon moment, à faire confiance même lorsque tout autour de lui semble immobile. Et c'est peut-être précisément ce genre de foi que le monde a le plus besoin de voir. La foi qui ne dépend pas de réponses rapides, la foi qui se maintient au milieu du doute, la foi qui reste ferme même lorsque le feu s'est éteint et que le miracle est passé. Cette nuit-là, tandis que le vent froid lui caressait le visage, John pria de nouveau, sans demander, sans questionner, simplement en s'abandonnant. Et tandis que les pleurs s'apaisaient, quelque chose en lui commença à renaître. Le même esprit qui l'avait enveloppé auparavant revenait maintenant, non pas sous forme de feu ou d'éclair, mais de réconfort. Dieu ne l'avait pas oublié. Le ciel n'était pas silencieux. Il respirait simplement avec lui. La complainte du prophète était la musique de l'intercession. Et tout comme le feu ne l'avait pas détruit, le silence ne le détruirait pas non plus. Le cœur de Jean brûlait à nouveau, mais cette fois d'un feu différent, celui de la compassion. L'homme qui avait vu le Christ glorifié pleurait maintenant pour un monde perdu, et chacune de ses larmes devint la semence de la vision suivante. Le ciel avait encore beaucoup à dire, et l'histoire allait à nouveau changer de ton. L'aube arriva différemment ce jour-là. Le vent soufflait toujours, la mer rugissait toujours, mais quelque chose avait changé dans l'air. Le ciel semblait plus lumineux, comme si Dieu lui-même avait décidé de peindre une nouvelle page à l'horizon de Patmos. Jean ouvrit les yeux et sentit la douce chaleur du soleil caresser son visage, non pas celle du feu, mais celle de la présence. Le silence des jours précédents s'était transformé en attente. Et maintenant, l'attente commençait à porter ses fruits. Il était toujours seul, toujours exilé, toujours vieux, mais son âme était vivante. C'était comme si le Saint-Esprit lui murmurait « Ce n'est pas encore fini ». João se leva lentement et marcha jusqu'au bord des rochers. Contemplant la mer qui le séparait du monde, soudain il remarqua quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'il ne pouvait voir que maintenant. Espoir, le même espoir qui a soutenu Noé à travers les eaux, qui a guidé Moïse à travers le désert, qui a fortifié David dans sa cachette, qui a fait dormir Daniel parmi les lions. Maintenant cet espoir renaissait en lui. Il commença à se souvenir des paroles du Christ. « Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. » Peut-être la fin des... Et tant était-elle précisément ce qu'il allait voir, mais pas seul. Car ceux qui ont la promesse ne sont pas seuls, même sur une île oubliée. Tandis que la mer s'écrasait contre les rochers, João sentit quelque chose se rallumer en lui. Le même feu qui l'avait soutenu dans le chaudron brûlait à nouveau, mais avec une intensité différente. Ce n'était pas le feu de la douleur, c'était le feu de révélation. Il savait que Dieu ne l'avait pas laissé là pour mourir, mais pour voir l'invisible et pour donner de l'espoir à ceux qui étaient encore en difficulté. L'Esprit commença à lui parler de nouveau, et les paroles lui parvenaient comme des vagues, fortes, profondes, incessantes. Jean entendit parler de 7 églises, de 7 lampes, de 7 esprits devant le trône. Chaque message lui rappelait que même au milieu de la corruption, du froid et de la peur, il y avait encore un peuple fidèle, un restant qui ne s'était pas incliné. Le vieux prophète sourit à travers ses larmes. La révélation ne concernait pas seulement le jugement, mais restauration. Dieu montrait qu'il existe toujours un groupe qui demeure, même lorsque tout semble perdu, même lorsque la foi est attaquée, que l'amour se refroidit et que la vérité est oubliée. Il existe encore des personnes qui gardent le nom du Christ. Comme l'écrivait Jean, l'Esprit le guidait avec tendresse. Chaque parole adressée aux églises était un mélange d'avertissement et d'affection. « Je connais tes œuvres, mais j'ai ceci contre toi. Et souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à ton premier amour. » Ces paroles sonnaient comme celles d'un père s'adressant à des enfants épuisés, les rappelant à la maison.
Et c'est à ce moment-là que Jean a compris le cœur de la révélation. L'Apocalypse ne concerne pas seulement la fin, mais aussi le début. Le monde a connu la destruction, mais le ciel a vu la restauration. Dieu a montré à Jean que le dernier mot ne serait jamais la mort, mais la vie, que derrière chaque chute se cache une promesse, et derrière chaque jugement, une invitation à la grâce. Le vieil apôtre s'essuya le visage et leva les yeux. Il comprenait maintenant que l'île n'était pas une prison, mais une chair. L'exil n'était pas une punition, c'était une école. Le silence de Dieu n'était pas une absence, c'était une préparation. Tout ce qui semblait une fin était en fait en train de s'aligner pour révéler l'agneau gagnant. Et tandis qu'il écrivait ces messages aux églises, quelque chose d'extraordinaire se produisit en lui. La tristesse se transforma en but. La tristesse se transforma en adoration. Le même homme qui pleurait dans le chapitre précédent louait maintenant. Le même homme qui se sentait oublié savait maintenant qu'il était utilisé pour rappeler au monde qui est Dieu. La voix de l'Esprit s'adressait non seulement à son époque, mais à tous les temps. Ses paroles traverseraient les siècles, les nations et les cœurs. Et lorsque Jean écrivait à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, chaque ligne était comme un miroir, révélant non seulement l'état de l'Église, mais aussi celui de l'âme humaine. Et c'est peut-être là le véritable pouvoir de la révélation. Elle nous montre que même dans les moments de décadence spirituelle, Dieu ne cesse jamais d'appeler son peuple par son nom. Il n'abandonne pas. Il cherche, corrige, restaure et ravive. Jean l'avait compris comme personne. L'homme qui avait connu la gloire et ressenti l'abandon comprenait désormais la fidélité divine dans sa forme la plus pure. L'espérance ne naît pas de l'euphorie, mais de la persévérance. Le vieux prophète, les mains tremblantes, continuait d'écrire. Chaque lettre semblait un acte de résistance contre l'oubli. Chaque phrase était un rappel que la foi qui dure jusqu'à la fin n'est jamais vaine. Et tandis qu'il terminait une des lettres, l'Esprit murmura de nouveau « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Ces mots traverseraient le temps, toucheraient les générations et rappelleraient au monde que même lorsque tout semble s'effondrer, une flamme brûle toujours. Il reste des vestiges, il y a encore des promesses. Mais ce que Jean verrait après ces messages serait quelque chose qu'aucun œil humain n'avait jamais vu. Le trône même du Créateur, le centre de l'univers spirituel, le cœur de la puissance éternelle. Et pour un homme qui avait survécu au feu et à l'exil, ce qui allait suivre serait une rencontre avec le véritable feu. Eux qui brûlent devant le trône de Dieu. Le ciel s'ouvrit à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas seulement une vision, c'était le ciel lui-même, centre de l'éternité devant un homme. John sentit le sol disparaître sous ses pieds. Tout autour de lui se dissipait et il fut envahi par une présence indescriptible. La voix qu'il avait entendue auparavant l'appela à nouveau. « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après ces choses. » Le son de ces mots transperça le temps, et en un instant, Jean se retrouva devant un trône. Non pas un trône terrestre, doré et lourd comme ceux de Rome, mais quelque chose d'indescriptible, enveloppé d'éclairs, d'arcs-en-ciel et de coups de tonnerre. Autour de lui, 24 vieillards se prosternaient, et des êtres célestes chantaient des chants incessants. La vision était pure harmonie, pure gloire, pure lumière. Il essayait de comprendre ce qu'il voyait, mais l'esprit l'attirait toujours plus profondément. Tout semblait vibrer, comme un cœur, vivant, palpitant d'adoration. Chaque être, chaque couleur, chaque son, tout exprimait la même chose. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et là, au milieu de ce trône, Jean vit quelque chose qui le fit frémir. Un agneau, non pas un agneau fragile, mais un agneau immolé, et pourtant debout. Cette image déchira le cœur de l'apôtre. Le lion de la tribu de Juda se révéla comme un agneau. Force et douceur, puissance et sacrifice ne formaient plus qu'une. Il comprit alors ce qu'aucune philosophie, aucun empire et aucune religion ne pouvaient comprendre. Le trône de Dieu est soutenu par l'amour. L'agneau a vaincu non pas en tuant, mais en mourant.
non pas en conquérant des terres, mais en conquérant des cœurs. Et Jean pleurait, car il avait vu la vérité la plus profonde de l'univers. Le sang, autrefois tombé sur la terre, était désormais le fondement du ciel. L'un des anciens s'approcha et posa la main sur l'épaule de Jean, comme pour lui dire « Regarde bien ». Et il regarda. L'agneau prenait le livre scellé, le livre que personne ne pouvait ouvrir. Et quand il le fit, tout le ciel trembla. Il y eut des chants, des cris de joie, une gloire immense. Des millions de voix se mirent à chanter. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ce son transcendait les dimensions. C'était comme si toute la douleur de l'histoire, toutes les larmes et toutes les souffrances s'unissaient en une seule mélodie de rédemption. Et là, devant ce trône, Jean comprit le véritable but de sa survie. Voyez de vos propres yeux le triomphe de l'agneau. Le même Christ qu'il avait vu saigner sur la croix régnait désormais sur tous. Le même Christ qui avait enduré le mépris des hommes était désormais adoré par les anges. Le même Christ qui avait été blessé guérissait désormais les nations. Jean comprenait que la promesse ne se limitait pas à la victoire de Dieu sur le mal, mais à la victoire de l'amour sur toute chose. Tandis qu'il observait, il vit d'innombrables foules, de toutes langues, de tous peuples et de toutes nations, s'approcher du trône, vêtues de blanc, des palmes à la main. Elles chantaient « Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Jean réalisa quelque chose qui le fit pleurer à nouveau. Parmi ces foules se trouvaient des martyrs, des hommes et des femmes persécutés, oubliés et tués pour leur foi. Ils se tenaient maintenant devant le trône, et chacune de leurs larmes versées s'était transformée en une clarté d'éternité. L'apôtre se souvint de ses frères, Pierre, Paul, Jacques, Étienne. Ils étaient tous là, devant l'agneau. Et à cet instant, il réalisa que personne n'était mort en vain. Chaque douleur, chaque combat, chaque goutte de sang versée s'inscrivait dans une histoire bien plus vaste. La voix de l'ange résonna sur le trône. Ils n'auront plus jamais faim ni soif. Le soleil ne les frappera plus, ni la chaleur, car l'agneau sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ces paroles transpercèrent Jean comme un feu. Il avait pleuré sur tant de choses, ses pertes, ses frères, sa solitude. Mais il comprenait maintenant que même ces larmes faisaient partie de la promesse. Le même Dieu qui permet les larmes est le même Dieu qui promet de les essuyer une à une. Le trône devant lui n'était pas seulement un symbole de puissance, mais aussi de réconfort. L'agneau qui règne est celui-là même qui embrasse. Le Seigneur de l'éternité est celui-là même qui comprend la souffrance humaine. Jean vit, et ce qu'il vit le transforma. Cet homme, marqué par le temps et la douleur, se tenait désormais face à l'éternité, face à la réponse à toutes les questions qui le hantaient. Tout prenait sens. Le feu, l'exil, le silence, l'attente, tout indiquait cet instant, la victoire de l'agneau sur la mort et l'empire des ténèbres. Mais même face à une telle révélation, Jean savait que ce n'était pas encore la fin. Le ciel n'avait pas tout révélé, car après le trône viendrait la vision du jugement, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, l'accomplissement de l'espérance. Et tandis que l'apôtre regardait encore l'agneau debout, une voix nouvelle retentit, plus forte que le tonnerre, plus douce que le vent. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le cœur de Jean était rempli d'une paix indescriptible. Il comprenait enfin que le but de la révélation n'était pas d'annoncer la destruction, mais de restaurer l'espoir. La révélation n'était pas la fin, c'était la promesse d'un nouveau départ. Mais ce qui allait suivre cette vision allait dépasser l'imagination humaine, car Dieu avait encore quelque chose à révéler, quelque chose qu'aucun œil n'avait vu, pas même celui de l'apôtre qui avait survécu à l'incendie. Le silence retomba sur l'île, mais cette fois, c'était un silence différent. Non pas le vide de l'abandon, mais le silence de celui qui venait de tout entendre. Le cœur de John battait encore fort. La lumière de la vision s'était estompée, mais la présence était toujours là, si vive que l'air semblait trembler. Il était de retour à Patmos, mais il n'était plus le même homme qu'à son arrivée. Le vieil apôtre resta agenouillé, le visage dans les mains. Pendant un temps,
qu'il ne pouvait mesurer lui-même. Son esprit cherchait à saisir ce qu'il avait vu. Comment? Pouvait-il exprimer par des mots ce que le ciel lui avait montré? Comment pouvait-il faire comprendre à un monde aussi corrompu la pureté du trône? Comment pouvait-il expliquer que fin du monde était, en fait, le début de l'éternité? Il prit une grande inspiration, regarda la mer et réalisa que cet horizon, autrefois symbole d'isolement, représentait désormais la connexion. De l'autre côté des eaux, il y avait des églises, des familles, des frères et sœurs qui luttaient encore. Des gens, fatigués, persécutés, blessés, mais qui croyaient encore. Et il comprit, tout ce qu'il voyait n'était pas pour lui, c'était pour eux. L'Esprit avait dit « écris » et il écrivit. Non pas en érudit, mais en homme de vision. Chaque mot avait un poids, et chaque phrase était empreinte de gloire et de douleur. L'Apocalypse naquit là, entre le sol de la prison et le ciel, entre les larmes humaines et le feu divin. En écrivant, Jean comprit que chaque vision avait un but pratique. Le trône rappelait au peuple que Dieu règne toujours, même lorsque le monde semble s'effondrer. L'agneau a montré que la victoire ne vient pas de la force, mais de la foi. Et le nouveau ciel et la nouvelle terre annoncèrent quel espoir ne meurt pas. Il change simplement de forme. La révélation n'était pas seulement un message prophétique, c'était un appel à la transformation. Le même Christ qui l'avait soulevé de terre à Patmos tendait maintenant la main à tous ceux qui, des siècles plus tard, liraient ses paroles. C'était comme si chaque page disait « Tenez bon, le trône est toujours occupé ». Et c'est peut-être ce que Jean voulait avant tout faire comprendre au monde. L'Apocalypse n'est pas un livre de peur, mais de foi. Elle ne parle pas de destruction, mais de rédemption. Chaque trompette et chaque sceau rappellent que le mal a une limite temporelle, mais pas l'amour. Il savait que Rome tomberait, que les empires disparaîtraient, que le temps changerait. Mais la parole demeurerait. C'est pourquoi il écrivait avec tant de soin, comme quelqu'un qui grave le feu dans la pierre. Il savait que lorsque ses yeux se fermeraient pour la dernière fois, la voix qu'il avait appelée résonnerait encore, traversant les générations. En cette fin d'après-midi, l'apôtre se leva et leva ses mains ridées vers le ciel. Ce même ciel qui lui avait autrefois montré le trône était maintenant teinté de rouge, comme si le soleil se souvenait du sang de l'agneau. Jean sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait ni douleur, ni peur, ni lourdeur. Il ressentait seulement paix. Et d'une voix faible, il murmura « Viens, Seigneur Jésus ». Ce furent ses derniers mots écrits, mais pas la fin du message. Car chaque fois que quelqu'un les lit, l'invitation est renouvelée. Chaque fois qu'un cœur là les répète, le ciel s'éveille. Et c'est pourquoi la révélation continue, car le même Christ qui est apparu à Jean continue d'apparaître aujourd'hui, non pas sur des trônes de feu, mais dans des cœurs encore brûlants. Il continue d'appeler des prophètes au milieu du chaos, continue d'élever des voix au milieu du silence, continue d'allumer la foi au milieu de la peur. Le Dieu qui a parlé à Patmos parle encore sur nos îles, celles que nous créons lorsque nous nous sentons seuls, oubliés et éprouvés. Et comme il l'a fait avec Jean, il nous montre aussi que l'isolement peut devenir un autel et que même le feu peut se transformer en lumière. Alors, si vous êtes arrivés jusqu'ici, rappelez-vous, la survie de João nous rappelle que son histoire n'est pas encore terminée. Si Dieu vous a préservé, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous que le monde a encore besoin d'entendre. Le même feu qui a tenté de vous détruire peut éclairer le chemin des autres. La même douleur qui vous a isolé peut devenir votre message. Le même silence qui vous a fait douter peut être l'espace où Dieu murmurera son dessein. Et quand cela se produira, quand la voix reviendra, quand le vent changera, quand la flamme se rallumera, vous comprendrez ce que Jean a compris, que rien, absolument rien, n'est vain quand cela vient des mains de Dieu. La fin n'est pas la fin. Ce n'est que le début de quelque chose que même le temps ne pourra pas effacer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ce message vous a profondément touché. Peut-être était-ce le feu de l'épreuve, le silence de Dieu, ou le rappel qu'il parle encore, même quand tout semble perdu. Et si votre cœur
brûlait en écoutant cette histoire. Ne l'ignorez pas. C'est le Saint-Esprit qui vous rappelle que vous aussi avez été préservés pour un but. Alors, avant de quitter cette vidéo, faites quelque chose de simple, mais très important. Aimez cette vidéo dès maintenant. Cela permet à ce message d'atteindre davantage de personnes, des personnes qui se trouvent aujourd'hui au cœur du feu et qui ont besoin de se rappeler qu'il y a encore de l'espoir. Et je veux que vous écriviez ici dans les commentaires, avec foi et conviction, je reçois. Écrivez ceci comme un acte prophétique, comme une déclaration que le feu ne vous a pas détruit, que l'exil ne vous a pas fait taire et que le silence ne vous a pas séparé de Dieu. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car chaque semaine, nous plongeons ensemble dans des récits bibliques profonds, riches de révélations, d'émotions et de puissance spirituelle. Ici, chaque vidéo est un voyage, et la prochaine pourrait bien être la réponse que vous attendiez. Et en parlant du prochain voyage, la vidéo qui suit est ici sur l'écran, c'est la suite directe de cette histoire. Là, vous découvrirez ce que Jean a vu à Patmos lorsque les cieux se sont ouverts pour la deuxième fois. Une vision qui révèle l'avenir, mais aussi le but de votre foi aujourd'hui. Cliquez maintenant et continuez avec moi, car la révélation n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer.